Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le site dxrn.info, DX Radio Vianet. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel concernant l'édition de vos cartes QSL. Alors, ce que je vais vous expliquer là, c'est valable autant sur la version 3 que sur la version 4. Alors, moi, je vais m'intéresser plutôt sur la version 4. Donc, pour ceci, il suffit d'aller sur le site hs4.amsphere.com et d'aller se loguer si vous n'êtes pas logué. Donc, en haut à droite, on clique sur Login. Et vous allez voir cette petite fenêtre. Donc là, on rentre son call, son mot de passe et on va cliquer sur Login. Voilà, vous êtes sur votre page personnelle. Donc ici, vous avez toutes les informations, notamment les awards, les statistiques, les émissions à réception de cartes QSL. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit carré jaune, l'édition de carte QSL pour la version 4. Donc il suffit de cliquer sur le carré jaune et vous allez accéder à cette page. Alors, à savoir, avant de faire votre carte QSL, il y a 3 points quand même à savoir. La première chose, c'est avoir votre design, un aperçu de votre carte QSL. Faites attention au niveau des images et des droits d'auteur d'images. Essayez d'avoir vos propres images, sinon, voilà, il existe des sites payants ou gratuits pour avoir des images, des fonds de cartes QSL. La deuxième chose à savoir, c'est le format de votre carte QSL qui doit être automatiquement de 495 par 315 pixels et d'une extension en .jpg ou .gif ou .png ou .bmp. Une fois que vous avez créé le début de votre carte QSL, c'est-à-dire avec le fond et sur le format et l'extension, il suffit d'aller chercher sa carte QSL que vous avez enregistrée sûrement sur votre bureau ou ailleurs. Donc on va aller chercher notre carte QSL. Pour ceci, il faut cliquer sur choisissez un fichier. Donc on clique dessus et on va aller chercher sa carte QSL. Donc moi je vais vous mettre une carte QSL de base, de démonstration. Donc c'est celle-ci, je la choisis, je clique sur ouvrir. Et vous allez voir qu'ici, donc on a bien notre carte en .png. Et on va cliquer sur upload pour uploader notre carte. Voilà, nous avons notre carte QSL banale. Alors ce qu'il faut savoir là maintenant, c'est de donner toutes les informations à votre correspondant. Donc pour ceci, il y a pas mal de petites choses à ajouter. C'est donc l'année, le mois, le jour, l'heure, la fréquence, le mode, le signal et la radio, le QSO avec la station, c'est-à-dire le call de la station avec qui vous avez QSO, donc son nom d'opérateur, votre call, votre nom d'opérateur, votre QTH et les commentaires. Alors comment mettre tout ceci sur cette carte QSL? C'est tout simple, on va déjà prendre l'année. Alors ce qu'on va faire, c'est ces petits carrés rouges là, on va les déplacer ici. Voilà. Alors comment? C'est tout simple. On va prendre déjà l'année. Donc on clique gauche et on reste appuyé et on va déplacer nos petits carrés. Donc vous voyez, hop, j'envoie le mois, le jour, l'heure, la fréquence, le mode. Alors vous voyez, je vais mettre un petit peu dans le désordre, je vais vous expliquer pourquoi. Le signal et la radio. Ici, on va mettre donc le call de la station que vous avez QSO, son nom d'opérateur, votre call, votre nom d'opérateur, votre QTH et les commentaires. Alors les commentaires, je vous expliquerai quand on ira faire un essai au niveau de la carte QSL. Une fois que vous avez positionné vos petits carrés, il suffit de cliquer sur Save. Vous avez une petite fenêtre en gros qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et une fois que vous avez fait ceci, on va prévisualiser notre carte QSL pour voir si tout est centré, si tout est correct. Alors vous allez voir ici, vous voyez, mon call est trop petit pour moi. Et puis tout est décalé. Alors ce qu'il faut faire, hein, c'est tout simple. On clique ici. Donc ici, mon call, je vais le déplacer un petit peu. Je clique 2 fois dessus et je vais changer la hauteur, la grosseur de la police, du texte. Donc ici, moi, je vais mettre par exemple du 40
et en gris clair. Donc je vais prendre cette formule. Donc ici vous voyez ce petit carré là, c'est les couleurs de base et ici c'est les finitions. Une fois que vous avez fait ceci, on clique sur Save pour sauvegarder. Et ce que je vais faire, je vais essayer de recentrer un petit peu toutes ces petits carrés rouges. Donc voilà, on va essayer de recentrer un petit peu, parce que j'avais vu que c'était un petit peu dans le désordre. Donc je vous fais ça vite fait. Hein. Alors une fois qu'on a fait ça, on clique toujours, après chaque modification, on clique sur Save. Donc vous avez toujours le petit carré en haut qui se met, donc on clique sur OK et on va prévisualiser notre carte QSL. Voilà, vous voyez que mon col a changé de grosseur, de couleur, et j'ai essayé un petit peu de centrer tout ça. Voilà. Donc si vous pensez que votre carte QSL est bien carrée, tout ça, moi je vous invite quand même c'est d'aller faire des essais avec votre logbook, parce qu'il y a des, on va dire, des cols très longs et des noms d'opérateurs très longs. Alors pour ceci, c'est tout simple. On va aller dans le logbook et on va prendre par exemple ce col là, HS/JA2DOU. On va cliquer dessus là, sur l'UTC. Donc vous voyez, ça rentre automatiquement donc dans votre logbook. Donc on clique sur logbook et ici on va faire un test. Donc on va cliquer sur S, c'est pour envoyer notre carte QSL, et on va choisir notre carte QSL. Voilà, donc c'est bien coché. En commentaire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on met pas mal de choses. Moi, ce que je mets en information, c'est par exemple le type d'antenne. Si c'est une directive, on va mettre par exemple donc le degré. Le degré si c'est une directive. Et puis on va mettre par exemple voilà, on va mettre la puissance, voilà. Donc une fois que vous avez rempli ça, il suffit de cliquer en haut sur Preview et envoyer. Donc c'est-à-dire que tant que vous êtes sur cette position là, vous n'envoyez pas carte. On va d'abord la prévisualiser. Donc on clique sur Preview, voilà, et vous voyez ma carte. Pour moi, bon, j'estime qu'elle n'est pas jolie, hein, mais bon, admettons que ce soit bon. Une fois que vous avez fait ça, si vous pensez que votre carte est bonne, eh bien, vous l'envoyez. Mais pour les essais, n'envoyez pas la carte. Voilà, vous supprimez le contact, faites des essais. Il ne faut pas hésiter de faire beaucoup d'essais. Vous pouvez faire des essais sur vous-même aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà au niveau de l'édition de carte QSL. Donc pensez bien aussi quand même aux droits d'image. Alors vous avez des sites gratuits où on peut avoir des fonds très très jolis. Alors on peut se servir par exemple des fonds d'ordinateur. Mais après il existe des sites payants où on peut avoir encore de plus belles images, ou alors créer vos propres images vous-même. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Toute l'équipe vous souhaite une très belle journée, de très bons DX, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tutoriel.